Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de septembre. Alors, au préalable et avant d'aller plus loin, je voulais remercier tous les gens qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis maintenant un peu plus d'une année. Merci pour vos soutiens, votre bienveillance, vos messages. Voilà. Voilà, donc je voulais, avant de démarrer ces énergies de septembre, vous remercier infiniment du fond du cœur à tous pour votre gentillesse. Alors, ce mois-ci, à partir de cette nouvelle année scolaire, j'ai décidé de faire un petit peu différemment de d'habitude, à savoir que je ne vais plus faire deux vidéos générales et sentimentales d'un côté, mais une seule. Mais je conserve quand même les vidéos trimestrielles sur l'aspect financier qui seront en ligne dans le courant du mois de septembre, là pour le trimestre, donc à savoir octobre, novembre et décembre, les amis. Alors, on va continuer d'ores et déjà, on va voir quel est le signe, sans plus tarder, avec lequel on va démarrer et finir ces énergies de septembre. Je vais faire le tirage avec le grand oracle Isée, que vous connaissez maintenant, que vous retrouvez sur la boutique Etsy pour ceux qui m'ont posé la question. Avec également les messages au préalable avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine. Le tirage avec le tarot, le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Ster, là, voilà, que vous avez ici. Et complémentairement, je prendrai pour votre tirage amoureux une carte des anges de l'amour au préalable avant de faire le tirage. Mais d'ores et déjà, on va prendre le prochain signe et on y va avec vous, amis poissons. Amis poissons, alors, on va démarrer avec les petits messages ou le petit message de Corinne Madeleine de l'oracle de l'intuition pour voir sur ce mois de septembre quels sont les messages pour vous. Déjà à la coupe, on a mouvement et message. Alors mouvement, ça va nous dire ici que bon, vous allez peut-être être soumis à des phases qui vont nécessiter pas mal de transformations, pas mal de changements, amis poissons. Ça, bon, on va voir un petit peu qu'est-ce que révèle votre tirage. Et en suivant, avec la carte message ici, alors ça peut résonner à différents niveaux, soit sur un plan un peu spirituel, on va vous inviter à écouter les messages qui vous sont délivrés, hein, voilà, pour ceux qui s'y réfèrent en tout cas. Soit pour d'autres, on va voilà, vous demander peut-être d'être un peu plus, comment dirais-je, d'être un peu plus réceptif à ce que peut-être les autres voudraient vous transmettre ou vous véhiculer comme idée, comme appréciation, comme comportement à avoir, voilà, dans son sens le plus large. Donc on va voir un petit peu, amis poissons, comment ça résonne un petit peu pour ce mois de septembre. Je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, qu'il est valable pour les lunes en poisson et ascendant poisson également. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, les amis. Voilà, allez, on y va pour vous, amis poissons. Alors, j'en ai 3. Doute, lenteur, jalousie. D'accord. Alors, doute, lenteur et jalousie. Alors ici, ça va résonner à plusieurs niveaux. Soit, doute, c'est l'état d'esprit dans lequel vous pouvez être parfois. Et ça va évoquer ici, on vous dit que sur ce mois de septembre, vous allez peut-être cet état d'esprit justement dans lequel vous baignez un petit peu. Alors ces doutes, je dirais, c'est pas des doutes par rapport aux autres, c'est des doutes par rapport à vous-même, amis poissons, hein. C'est des doutes, mais qui vous orientent peut-être vers un état d'esprit qui
Parce qu'avec la jalousie, ici, c'est... Bon, on va voir quelle orientation ça prend à travers le tirage, mais... euh, c'est des doutes qui peuvent vous amener sur un terrain glissant, me dit-on, mais également qui pourrait un petit peu entraver le bon déroulement, entre guillemets, de ce que vous voudriez au fond, finalement. Bon, on va voir s'il y a d'autres messages un petit peu en complément pour nos amis poissons. D'accord. Ok. Alors, on a vérité et nature. Bien. Avec jalousie, vérité et nature. Bon, nature, je vais le mettre un peu à part. Enfin, ça va me résonner à deux niveaux. Soit on va vous inviter ici à être tel que vous êtes, ami poisson, à pas apparaître sous une image telle qui pourrait ne pas être la vôtre, parce qu'on sait comment vous êtes d'ordinaire. Donc, on vous invite ici à rester vous-même et à travers votre vraie nature. Il va être question sur ce mois de septembre, peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas les messages sont là, hein. Euh, euh, alors, soit de faire éclater une vérité par rapport à, je dirais, réellement ce qui vous préoccupe. Alors, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, hein. Mais il y a une notion ici de... Pour moi, vous êtes... quand on doute, c'est quand on n'est pas sûr de soi. Quand on n'est pas sûr de soi, on finit par ses propres craintes, ses propres peurs, on finit par les refléter sur la personne avec qui on est. Donc, en gros, ce qu'on essaie de dire ici, c'est que n'allez peut-être pas, ami poisson, chercher chez l'autre ce qui finalement euh, apparaît chez vous. Euh, et c'est là-dessus qu'il va vous falloir travailler, d'accord? Enfin, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Et attention, il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, hein, là-dessus. Je ne fais que vous lire et interpréter les messages qui me sont donnés. Donc on va voir un petit peu comment ça ressort. Bon, je ne vais pas pouvoir mettre tous les messages ici à l'écran. On va faire comme ça. Et on va démarrer pour vous, amis poissons, avec le grand oracle Isée. Pour voir un petit peu quels sont les messages sur votre aspect général pour ce mois de septembre. Alors, bon, déjà, on a la carte de la direction. On sent, vous voyez, le doute, il ressort ici, hein. Oui, non, peut-être. Si là, on avait une hésitation, ici, on ne l'a plus. Donc, il y a quelque chose dans vos énergies, en tout cas, qui fait que... il y a quelque chose qui fait que vous doutez, soit de vous, soit d'une situation, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qu'il va falloir remettre en harmonie, je dirais, d'accord? Bon, derrière on a l'épée, soit il va falloir trancher sur une situation, ouais, vous voyez, le doute il ressort ici derrière, pour pouvoir, ici on a la carte du printemps, qui peut nous parler d'une saisonnalité, hein. Le printemps, bon, ben, il est passé, ça peut nous parler du printemps prochain, c'est peut-être quelque chose que vous allez, en tout cas, comment dirais-je, résorber sur plusieurs semaines, plusieurs mois.
travailler plutôt que de résorber sur cette question-là. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a cette notion qui ressort ici. On vous invite à... Bon, alors, elle est tombée, je ne peux pas ne pas la prendre. Bon, clairement, on va nous parler, pour moi, s'il y a des doutes, ça va parler au niveau sentimental. Hein. On va voir un petit peu pour vous, amis poissons. Alors, ça ne parlera pas, bien sûr, à tous les... Alors. Bon, ça vous concerne clairement à vous, mesdames. Hein. Ok. Bon, vous avez quand même un tirage positif. En dos de deck, on a le triomphe. D'accord. Bon. Alors. Ici, certains d'entre vous, pour pas dire certaines, messieurs, si vous regardez cette vidéo, les énergies étant interchangeables, voilà, ramenez-le à vous. Je pense que vous êtes passé par une phase de doute au niveau sentimental. Il y a dans votre... Ça parlera au couple. Ici, on est clairement dans les relations a priori sentimentales. On verra tout à l'heure avec le tirage sentimental si ça ressort ou comment ça ressort, quels sont les messages. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est sur des énergies amoureuses, voire sentimentales. Je ne vais pas dire relationnel parce que clairement ici on est dans l'aspect sentimental où vous êtes passé par voilà, le doute il a peut-être été au niveau de l'amour que vous pouviez avoir sur votre autre, d'accord, et c'est quelque chose qui vous a bon, pour moi, duquel vous êtes sorti en tout cas, puisqu'on a la force, on a le triomphe ici, la réussite, le triomphe ici, et avec la carte ici, qui est une carte, la destinée, elle parle d'un changement, hein, pour moi, soit vous allez réussir à trouver la force de pouvoir changer ces paramètres et enrayer cette phase de doute que vous pouvez avoir des sentiments que vous avez pour votre autre, alors pour diverses raisons, hein, soit parce que vous êtes ensemble depuis longtemps, vous passez un cap, ça arrive à tous les couples, soit parce que voilà, vous êtes foncièrement plus amoureux ou amoureuse, et auquel cas, ben, effectivement, le doute il vient parce que on ne sait jamais de quoi sera fait demain et que on sait tous aussi très bien que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et que les histoires, voilà. Mais voilà, donc vos doutes, est-ce qu'ils sont fondés, pas fondés, comme on vous invite ici peut-être à vous questionner sur les choses. Hein, et la lenteur est sortie, pour moi ça fait écho avec la carte du printemps qu'on a eue et qui va nous parler de temporalité, les amis. Mais voilà, ici, vos doutes, ils sont peut-être en lien avec de la jalousie que vous pouvez avoir sur, voilà, au niveau de la personne avec qui vous vivez. Ramenez-le chacun à votre quotidien. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a cette notion. Pour moi, il y a eu quelque chose ici. Vous démarrez sur ces aspects de septembre avec des énergies qui laissent supposer que soit vous êtes encore dans cette phase-là, au plan sentimental. C'est comme si vous doutiez de vous également, amis poissons. Vous manquez, je dirais, de... On va voir ce que nous dit le tarot, comment ça va s'orienter, mais là on vous dit avec le tirage ici, laissez faire les choses. Si... à moins que vous soyez convaincu de ne plus être amoureuse ou amoureux de votre autre, bon, mais auquel cas, j'ai envie de vous dire, voilà, vous savez ce que vous avez à faire. C'est pas moi qui vais vous dire comment orienter les choses, hein, mais au vu de ce que je vois là, je pense que vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez aller vers le destin qui est le vôtre, d'accord? Ça, c'est la carte de la destinée. Il y a un changement qui va se profiler. Alors, lequel ben, a priori qui devrait être bénéfique, mais on va voir ce que nous dit le tarot déjà à la coupe. Alors,
Bien, on a des épées et des épées. Eh bien, écoutez. Alors, ici, c'est marrant, cette carte, je l'ai eue à plusieurs reprises pour les signes précédents. C'est vraiment l'énergie du moment, hein. Alors, le 6 d'épée, ça va venir nous dire que certains d'entre vous, vous allez passer à autre chose. Vous allez vous éloigner d'une situation ou d'une relation qui est pour vous, qui devient compliquée, qui devient disharmonieuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que oui. Vous n'avez plus envie de complications, vous êtes fatigué d'être dans des énergies qui ne vous conviennent plus. Alors, soit ça va faire écho pour certains d'entre vous au niveau sentimental, soit pour d'autres, ça va faire écho au niveau travail. C'est-à-dire que pour certains, vous faites une pause clairement dans votre travail aussi. Vous pouvez, au niveau du travail, avoir été mis en doute lié à de la jalousie aussi de tierces personnes, hein. Et Dieu sait que sur le monde du travail, on est loin d'être dans le joyeux monde de béni oui oui, croyez-moi, je sais de quoi je parle, pour y être passé pendant 25 ans. Donc voilà, en tout cas, vous allez quitter une situation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle ou sur le plan sentimental, vous allez tourner le dos à cette situation en tout cas. Au niveau, ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, va nous parler de choses qui peuvent arriver, qui vont être imprévisibles. Bon, ça peut nous parler de tempêtes émotionnelles, de haut et de bas. Vous allez passer par des énergies qui vont être fluctuantes. Ça va nous parler également de vérité, hein. Là, ça fait écho au petit oracle de l'intuition pour vous, amis poissons. Il y a des vérités qui peuvent être révélées, il y a des conflits qui peuvent naître avec ce cavalier d'épée. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de stress pour d'autres et de moments inattendus. Donc on va voir un petit peu comment ça résonne dans le tirage qu'on va faire maintenant. Donc il y a bien une situation dont vous allez ou pas, mais pour moi vous allez réussir à vous extirper d'une situation, soit un panier de crabes, comme je le dis, au plan travail, pour vous libérer de toxicité naissante, soit au plan sentimental, voilà, vous allez devoir vous poser les bonnes questions et voir un petit peu ce vers quoi vous allez tendre en fonction. Alors, bon, là, il y en a 4 qui sont tombées d'un coup, je ne les prends pas. 10 de coupe, très bien. 10 de pentacle. Ok. Alors, en dos de deck, on a le valet de denier. Alors, le valet de denier, lui, ici, ce valet-là, le valet de denier, il va nous parler de progrès, d'aventure. Quoi qu'il en soit, il est de bon augure pour le commencement. Il est porteur de bonnes nouvelles en général, concernant les finances ou les affaires. Mais on vous invite avec le page de denier à faire attention aux détails. Voilà, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Alors, le 4 de bâton, c'est une carte de bon augure. Le 4, c'est l'équilibre, hein. Ça va nous parler ici de... alors, ça peut nous parler d'une récompense. Vous voyez, on a ce couple qui sont sous... voilà, qui passe au milieu. On peut supposer qu'ils passent au milieu de cette... voilà, de ces 4 bâtons. D'accord. Ça nous parle de succès, de récompense. Il y a cette notion de festivité avec le 4 de bâton. Il y a quelque chose qui fait que vous allez retrouver votre confiance en vous, amis poissons. Alors, soit parce qu'on apprécie, on va vous valoriser de l'extérieur, et donc de fait apprécier vos talents, votre travail, soit pour d'autres, il va s'agir clairement d'un nouvel amour ou partenaire
que vous allez soit rencontrer, puisque c'est la carte de la lune de miel, hein, le 4 de bâton. Donc ici, clairement, je dirais, soit pour certains, vous allez retrouver confiance, soit pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez amorcer, parce qu'on a le 10 de coupe quand même derrière, le 10 de coupe qui nous parle de, voilà, hein, de prospérité, de satisfaction d'actu, c'est la paix, c'est l'harmonie, et en plus en suivant, vous avez le 10 de denier. Alors, attention, ça ne veut pas dire que tous les poissons vont quitter quelqu'un et rencontrer une nouvelle personne, c'est pas ça, hein. C'est, pour certains d'entre vous, il va y avoir un renouveau sentimental avec une nouvelle personne. Pour d'autres, ça peut être un renouveau sentimental, un nouveau démarrage avec votre autre, si vous êtes passé par des énergies fluctuantes, voire pour certains de séparation, hein, parce que je pense que certains, vous êtes passés par une phase de séparation, hein. Je pense que certains d'entre vous, amis poissons, avaient décidé de partir, hein. Alors, vous ne l'avez pas fait pour des raisons qui vous concernent. J'ose juste... enfin, voilà. Vous avez, voilà, chacun a ses raisons. Mais quoi qu'il en soit ici, vous évoluez vers quelque chose qui va être prospère, qui va être harmonieux. 10 de pentacle, 10 de denier. 10 de denier, voilà, hein, alors le 10 de denier, il peut nous parler d'héritage ici. D'héritage, alors, soit de membres, voilà, malheureusement, suite au décès d'un tiers au sein de votre entourage, pas forcément de votre famille, hein, ça peut être aussi, enfin de votre famille, vous directement, ou votre conjoint, je veux dire. Ça peut parler d'héritage, de générosité, donc il va être question ici en tout cas d'une relation, d'une renaissance, je dirais même d'une nouvelle relation pour d'autres, qui va vous apporter beaucoup de richesse. Beaucoup de richesse, beaucoup de bonheur. Ça peut aller jusqu'à un mariage ici. Quoi qu'il en soit, on va être dans l'aisance financière, on va être dans l'équilibre, on va être dans l'amour, hein, le bonheur, la prospérité, enfin, tout va bien. Le 6 de coupe ici. Alors, le 6 de coupe, lui, il va nous parler de... C'est un peu la carte, comme je l'appelle, moi, de la nostalgie. C'est la carte des souvenirs, le 6 de coupe, hein. On se rappelle de souvenirs heureux. On est nostalgique un petit peu du passé relatif à l'enfance, notamment. Alors, peut-être que certains d'entre vous cherchent à reconstruire un petit peu ce qu'ils avaient étant petits au travers de l'image parentale. Chacun le ramène à ce qu'il veut. En tout cas, vous allez amorcer un temps, amis poissons, où de bonnes choses peuvent survenir du passé, c'est-à-dire soit des amis qui vont refaire surface. Quoi qu'il en soit, le passé va revenir à vous avec cette carte pour vous aider peut-être aussi dans le présent. D'accord? C'est également une carte de paix et d'harmonie qui laisse supposer que vous allez avoir beaucoup de gentillesse autour de vous. D'accord? Vous finissez ce tirage avec la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est... la reine de denier, en principe, c'est une femme aisée. C'est une femme généreuse, qui est digne de confiance, qui est bienfaisante aussi. D'accord? Alors cette carte, elle peut soit vous représenter, mais pas forcément. Alors si c'est le cas, on vous invite malgré tout à... excusez-moi pour les bips. Si c'est le cas, amis poissons, on vous invite malgré tout à voilà, prendre soin de vos finances et également de vous-même, hein, voilà. Mais c'est aussi la carte de la reine de denier, en fait, elle va rejeter toutes les personnes toxiques, elle va rejeter tous les gens qui vont pouvoir être négatifs dans son cadre. Elle va vous inviter à prendre soin de vous, soin des autres. C'est aussi, il y a cette notion de maternité, hein, en tout cas. Voilà, donc vous êtes quand même sur un tirage, amis poissons, qui est positif, même si vous êtes encore, pour certains d'entre vous, dans des phases de doute ou dans lesquelles vous avez pu être dans des phases de doute, vous avez baigné ici
vous êtes passé par des phases qui ont fait que vous avez dû réorienter les choses, soit au plan sentimental, soit au plan du travail. Voilà, vous me direz en tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de septembre malgré tout. Et puis, je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies financières du trimestre prochain. Je vous souhaite un bon mois. Au revoir.